beaucoup de chrétiens même là, je vois beaucoup de chrétiens même sont découragés. Un jour même, il y a un mec qui me disait, moi c'est comme ça ma vie, bon, de toutes les façons c'est pas grave. De toutes les façons, nous allons aller au ciel. Le plus important c'est d'aller au ciel. Même si c'est à terre, donc il fait ce qu'il veut. Oh, ce frère là, ce chrétien là, il n'a rien compris. Et beaucoup d'enfants de Dieu pensent comme ça, hein. Non, la terre là, non, non, non. C'est les œuvres des pouvoirs de blocage. Est-ce que vous me comprenez? Pendant que vous êtes en train de dormir la nuit. Oh, j'ai dit une fois même l'Éternel, Dieu m'a ouvert les yeux de ce qui se passe la nuit. En rêve, je vois, j'ai dit, il y a des réunions qui se tiennent contre toi. Tu ne le sais pas. Toi, la nuit, tu dors. Il y a des réunions en sorcellerie, dans le monde des ténèbres, sous l'eau. Oui, il y a des réunions des démons, des mystiques qui se tiennent contre toi. Chaque personne sur la terre. Entendez-moi très bien. Si vous êtes des sorciers, il n'y a pas de problème, vous êtes dans le camp. Si vous êtes des occultistes, vous êtes dans le camp. Si vous êtes des satanistes, vous êtes dans le camp. Mais si vous n'êtes pas sorcier, occultiste, sataniste, vous êtes des êtres humains naturels ou bien des chrétiens, ça, retenez-le très bien. Cette vidéo, elle est très importante. S'il vous plaît, retenez-le très bien. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas ça. Et ils acceptent les situations dans leur vie. Ils pensent que c'est normal. Mais c'est les œuvres des pouvoirs de blocage. On tient des réunions sur tes enfants. On tient des réunions sur ton commerce. On tient des réunions sur ta famille. Ça, je vous le dis, c'est la vérité. Bon, regardez, il est en train de faire un commerce. Et vous avez entendu l'information, Satan a des satellites. Ça, je vous le dis. Hein. Je le dis parce que je l'ai déjà vu en vision. Je l'ai déjà vu. Je le sais. Il y a des satellites. Vous voyez, dans les rues, vous voyez souvent, il y a des lampadaires là, qui sont là. C'est comme ça, c'est partout. Tout ce que vous dites là, c'est enregistré. Mais le téléphone portable, là, on n'en parle pas. Vous savez que c'est enregistré, non? Toutes nos conversations téléphoniques, ça, vous le savez. C'est fini. C'est enregistré. Et c'est ça. Vous savez, non? L'enfant de Dieu est en train de faire un commerce. Ils vont tenir une réunion la nuit. Et regardez ce qu'on a vu dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 11. On dit ce sont des esprits malins. Ils sont malins. Vous savez ce que ça veut dire? Prenons l'exemple. On dit tu dois faire ton commerce. Ils vont rien te faire au début. Ça, ils ne feront rien d'abord. Ils vont te laisser, si tu as prévu, je ne sais pas, 1 million d'euros, ou bien si tu as prévu, comme on appelle même, 500 millions de francs CFA, ils vont te laisser investir. Ils vont te laisser dépenser. Au début, ils vont pas se bloquer. Ils vont te laisser. Quand la société va ouvrir, ou bien tu vas ouvrir ton magasin, ou bien le commerce au marché, tu vas ouvrir, oui, on va te laisser une semaine. L'activité va commencer à marcher. Tu seras quand même content. Tu vas encore même, peut-être même prendre des prêts encore pour venir agrandir ton fonds de commerce, pour travailler encore. Et puis, subitement, ils vont se dire, voilà, c'est le moment favorable maintenant. Ils vont frapper un coup. Oh non, les démons là sont trop malins, ils sont rusés. Satan est trop méchant. Vous allez voir, les activités vont commencer à tomber d'un coup. Oui! Où tu as fini de tout investir, où tu as fini de mettre toute ton économie que tu as épargnée, tu as fini de tout mettre, tu n'as plus rien. C'est maintenant toute l'activité commence à tomber. C'est les œuvres des pouvoirs de blocage. Et beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne savent pas ça. Ils acceptent les situations. Mais pourquoi? Les enfants de Dieu ne se réveillent pas la nuit pour prier. Oh, si vous voyez ce qui se passe la nuit. La nuit, ça a l'air calme. Tout le monde dort. Chacun chez lui à la maison. Tout le monde dort. Monsieur dort, les enfants dorment. Toutes les maisons, il y a le calme plat. Mais l'activité des ténèbres, je vous dis, est en plein... Oh, c'est intense l'activité des ténèbres. La nuit, le monde est autre chose. Oui, c'est la nuit que les accidents sont programmés. Comment on va faire pour tuer les personnes? Comment on va faire pour envoyer le divorce? C'est programmé. Enfants de Dieu, écoutez-moi. Réveillez-vous toujours entre minuit, 0 heure. L'activité des ténèbres démarre à partir de 0 heure jusqu'à 4 heures du matin. À partir de 4 heures du matin, bon, ils sont en train d'achever maintenant les choses. De 0 heure jusqu'à 4 heures du matin. Un vrai... Oh, écoutez-moi, si Jésus-Christ a permis que vous soyez sur cette chaîne-là, enfant de Dieu, dites merci à Jésus-Christ. Je suis en train de vous révéler le spirituel. C'est la vérité. La nuit, les activités des ténèbres sont en train de se dérouler contre toi. Toi, tu dors. Oh, tu es en train de ronfler. Mais il y a des réunions qui se tiennent contre toi. Oui, ce que tu vas faire la journée là, ils sont en train de tenir des réunions pour détruire cela pendant que toi tu dors. Bien-aimé, c'est le moment de te réveiller. Réveillez-vous chaque nuit, je vous dis. Bon, on ne va pas imposer des choses
Bon, nous, on a l'habitude de prendre plusieurs heures de prière, mais prenez au moins 15 minutes de prière, pardonnez. Si vous vous êtes réveillé, vous avez envie d'uriner la nuit, oh, dites merci, c'est Dieu qui l'a permis. Quand vous avez fini d'uriner, avant de venir vous rendormir, pardonnez, monsieur, madame, prends 15 minutes de prière, brise les œuvres des ténèbres, parce qu'ils sont en train de tenir des réunions contre toi. Envoie le feu dans les réunions. Divise-les, qu'ils soient dispersés par le feu de Jésus-Christ. Regardez ce que Jésus-Christ nous dit. Délivre-nous des œuvres du malin. La nuit, les démons, les pouvoirs des ténèbres sont en activité. Mais les chrétiens dorment. Les chrétiens dorment. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ. Réveille ton peuple. Les chrétiens sont en train de dormir. Il y a d'autres mecs qui vont aller ce jour-là. Ils ne vont même pas prier, ils vont partir. Ils ne savent pas qu'ils ont préparé des accidents, des pièges, des échecs devant eux. Oh Seigneur Jésus-Christ. Réveille ton peuple. Enfant de Dieu, je te demande pardon. Si Dieu a permis que tu te réveilles, ces heures-là sont cruciales. De minuit jusqu'à 4 heures du matin. Non, réveille-toi. Prends au moins 15 minutes. Ça ne va pas te tuer. Prie chaudement. Vous voyez comment je suis en train de parler actuellement. Chaudement. Oui, prie fort. Dégage-toi dans la prière. Si monsieur dort, bon, essaie d'aller au jardin, essaie d'aller un peu plus loin pour ne pas avoir à trop crier pour mélanger les gens. Bon, faudrait pas que ça les dérange, mais essaie d'aller un peu plus loin. Moi, je m'en vais peut-être au garage ou je vais derrière la cour. Mais tu pries normalement. Je te dis, écoute-moi très bien ce que je vais dire. Hein. Si tu fais comme ça, matin, ce que tu vas aller faire comme activité là, ça va réussir. Est-ce que tu m'as compris? Ce que tu iras faire comme activité, ça va réussir. Parce que tu as perturbé les réunions, tu as mis fin à les réunions, tu les as dispersés. Ils n'ont pas pu asseoir des projets contre toi. Mais les enfants de Dieu dorment. Seigneur Jésus-Christ, réveillez-vous, peuple de Dieu, dans la prière. Jésus dit, délivre-nous du malin. Et Jésus-Christ dit que c'est comme ça que nous devons prier chaque jour. Combien d'enfants de Dieu prient? Oh Seigneur Jésus, délivre-nous du malin. Menez le combat. Menez le combat. L'activité des ténèbres pendant la nuit est en œuvre. Les enfants de Dieu dorment. Les pouvoirs de blocage sont en eux. Et le matin, quand ils font des choses, oh, bon, moi, je suis chrétien, bon, c'est pas grave. Le ciel, Dieu, oh, ils n'ont pas compris. C'est l'œuvre des pouvoirs de blocage. Il ne veut pas que vous réussissiez. Il veut que vous vous associez forcément à Satan. Que vous fassiez un pacte avec Satan avant de réussir. Mais regardez, les fortunes de ce monde. Mais la majorité ont fait des pactes. Regardez les gens riches que vous connaissez là, très très riches, hein? Je dis très très riches. Mais la majorité, ils ont fait des pactes. Et vous, le diable veut que tout le monde fasse des pactes avant d'accéder à la richesse. Jésus est capable de vous bénir. Les gens ne prient pas. Je dis, ce que je dis là, je vous mets au défi. Réveillez-vous la nuit. L'activité que vous voulez faire la journée là, priez au nom de Jésus. Vous allez réussir. Je prie pour vous au nom de Jésus que tous les blocages de maladie, que tous les blocages de stérilité, que tous les blocages de célibat, que tous les blocages de sorcellerie, au nom de Jésus, je lève à l'instant l'épée du Saint-Esprit et je brise ces blocages dans vos vies au nom de Jésus. Que toute porte de paix, que toute porte de joie, que toute porte d'élévation, que toute porte d'amour qui était fermée dans votre vie, à l'instant où vous écoutez cette vidéo, la main de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, que la main de Jésus ouvre les portes de votre vie au nom de Jésus. Que la prospérité financière vous soit accordée. Rentrez dans votre mariage, rentrez dans votre prospérité financière, rentrez dans votre entreprise, rentrez dans vos bénédictions. Enfants de Dieu bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Je suis content de vous retrouver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous voulons voir les esprits de blocage. Les esprits de blocage. Et pour cela, je vous prie d'être très concentrés et d'être très attentifs, de bien écouter ce que nous allons dire. Sachez-le bien que tout enfant de Dieu, déjà derrière même tout homme, sur cette terre, il y a les pouvoirs des ténèbres. Il y a des démons qui vont vous combattre. Ils sont certes invisibles, vous ne pouvez pas les voir avec les yeux naturels, mais ils existent et ils combattent. Pour vous empêcher de rentrer dans votre destinée, d'accomplir la mission que Dieu a prévue sur vous. Pour vous empêcher aussi de rentrer dans vos bénédictions. Mais aujourd'hui, nous voulons étudier une certaine catégorie de démons
qui sont les pouvoirs de blocage. Rappelez-vous, on avait fait la vidéo sur la loi de Satan sur la richesse. C'est-à-dire quoi? Vous voyez, le monde spirituel est organisé de telle sorte, en ce qui concerne l'argent, la richesse. Oui, c'est organisé de telle sorte que si vous ne rentrez pas, vous ne pactisez pas avec le diable, jamais vous allez rentrer dans la richesse. Oui, je vous le dis bien aimé, si vous ne faites pas des fétiches, si vous ne faites pas des pactes avec le diable, souvent il y a d'autres qui donnent leurs enfants, qui sacrifient leurs enfants pour la richesse, souvent il y a d'autres qui couchent avec, il y a plein de choses. Donc, d'autres même enterrent des bœufs vivants, il y a toutes sortes d'abominations. Et vous voyez, si vous ne faites pas ces pactes-là avec Satan, jamais vous n'allez parvenir à la richesse. Voilà, ça c'est la loi que Satan a imposée. Et regardez, quand vous allez dans les commerces, je vous dis, la majorité, la grande majorité font des pactes avec Satan. Je me rappelle une fois, j'étais allé au marché et puis il y a une dame qui faisait un commerce et puis j'étais en train de payer et puis j'écoutais ce que l'autre disait à sa voisine. Parce que la l'une qui se plaignait que son commerce de vivrier ne marchait pas, que ça ne donne pas. Et l'autre lui disait que je connais quelqu'un, un marabout certainement, un féticheur, qui fait des fétiches. Et quand tu fais ça, ça marche. Moi, au début, c'est comme ça que je faisais, ça ne marchait pas. Mais quand je suis allé voir ce monsieur-là, ça commençait à marcher. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous allez voir, quand vous êtes des enfants de Dieu, cette dame-là, devant sa table, pourquoi ça ne marche pas? Vous savez, il y a des démons qui sont devant les commerces, qui sont devant les entreprises. Il y a des esprits méchants qui sont devant votre table si vous vendez au marché. Et quand les clients arrivent, ils chassent les clients. Non, ne viens pas ici. Mais c'est dans le spirituel. Vous ne pouvez pas voir cela. C'est les esprits de blocage. Oui. Mais si vous n'êtes pas enfant de Dieu, si vous n'êtes pas vraiment rempli du Saint-Esprit, même un enfant de Dieu, pour comprendre ce qui se passe, mais non, votre commerce ne va pas marcher. Et vous allez dire, peut-être que je vends du vivrier, peut-être que je fais un garage mécanique. Bon, l'activité là, ça ne marche pas. Bon, l'activité là, ce n'est pas bon. Le restaurant que je fais, ce n'est pas bon. Vous allez penser que ce n'est pas une bonne activité, que ce n'est pas ce qui convient pour l'endroit qui est là. Oh frère, il y a des pouvoirs qui sont là. Si vous voulez, on a déjà fait une vidéo dessus, les clés de la réussite. Regardez cette vidéo-là, c'est très important. Si vous voulez changer, allez-y dans un autre secteur d'activité, vous verrez que les mêmes choses vont se reproduire. Et je vois souvent comme ça des gens souffrir, en train de se battre, de lutter. Mais ils voient que leur vie n'avance pas. Ils voient que leur vie ne bouge pas. Oui, c'est comme ils sont bloqués. C'est ça l'œuvre des pouvoirs de blocage. C'est de vous empêcher de réussir. Bon, vous pouvez avoir quelques sommes d'argent, être un fonctionnaire, un salarié, bon, un entrepreneur, mais vous êtes toujours dans une classe moyenne. Mais si vous voulez percer, vous voulez aller loin, être des millionnaires, aller loin avec Dieu, aller loin dans la richesse, non, mais ces pouvoirs-là vont vous combattre. Oui, vous voyez, il y a ces mystiques-là, ces hommes des ténèbres, qui chaque année, à des périodes indiquées, font des sacrifices. C'est tellement ancré que les gens pensent que pour être riche, il faut faire des fétiches, il faut faire des sacrifices. Oui, à cause de ces pouvoirs-là, ils empêchent tous ceux qui ne font pas alliance avec Satan, ils les empêchent de réussir. Mais nous avons Jésus-Christ. Il faut briser les pouvoirs de blocage si vous voulez vous enrichir en Jésus. Il faut briser ces puissances de blocage-là. Sans quoi, vous n'allez pas rentrer dans la grande richesse, dans la destinée que Dieu veut pour vous. Vous voyez? Ou bien soit vous serez moyen, vous n'allez pas aller trop loin. Vous voyez? De la manière dont vos parents ont vécu, vous n'irez pas trop loin. Vous n'allez pas percer. Ben oui, souvent vous pouvez faire des rêves où vous vous retrouvez dans votre classe de CP1, CP2. Quand vous étiez à la maternelle, vous pouvez faire des rêves, ce genre de rêves-là. Vous pouvez faire aussi des rêves où vous voyez des pierres, des cailloux, des montagnes. Vous pouvez voir des serpents. Mais c'est tout ça là, c'est pouvoir de blocage. Nous aurons une vidéo sur les rêves de blocage et là-bas, nous allons bien détailler cela. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Éphésiens, le chapitre 6
Et le verset... nous lisons à partir du verset 11. Revêtez-vous revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc ici, on nous dit qu'il y a des ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre l'homme, mais contre des dominations. Ce sont des catégories de démons, nous verrons plus tard. Contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. On nous dit qu'il y a des princes dans ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, dans ce verset, on nous dit qu'il y a des ruses du diable. On nous dit également qu'il y a des dominations, il y a des esprits qui nous combattent. Ne pensez pas que la vie sur cette terre, elle est naturelle, elle est simple. Frères et sœurs, ne croyez pas ça. Ne faites pas cette erreur de croire que tout est simple. Non. Rien n'est simple. Tout est spirituel. Le mariage, les enfants, votre entreprise, toute votre vie, je vous dis, tout se déroule dans le spirituel. Et ces esprits-là, on dit on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. On n'a pas à combattre contre l'homme. Mais dans le monde invisible, il y a des pouvoirs qui vous combattent. Il y a des pouvoirs qui sont là pour vous empêcher de réussir financièrement, de réussir votre activité. Même si vous êtes des pasteurs, des prophètes, vous êtes sur cette chaîne-là, il y a des pouvoirs qui sont là pour empêcher l'église d'évoluer. Oui, je vous le dis, il y a ces puissances-là qui combattent. Qu'est-ce qu'ils font, ces esprits, ces pouvoirs des ténèbres, ces esprits de blocage? Mais ce sont eux qui sont à la base de l'échec. Vous faites une activité, vous voyez qu'il y a seulement que des échecs répétés. Vous partez d'échec en échec. Tout homme sur la terre, écoutez-moi très bien, tout homme sur la terre, sachez-le bien, vous avez des démons qui sont là, qui vous suivent. Tout homme. Satan a mis derrière chaque être humain sur la terre. Dès que vous êtes bébé, non, il y a des démons qui sont là. Vous pouvez les voir, comme ne pas les voir, mais ils sont là. Ils vous étudient. Ils sont là pour vous combattre. Ils vous combattront jusqu'à votre dernier jour sur cette terre-là. C'est pourquoi, bien aimé, les pouvoirs de blocage, les esprits de blocage, vous devez prier pour en finir avec ces esprits-là. Sinon, vous n'allez pas rentrer dans votre joie conjugale, vous n'allez pas rentrer dans votre prospérité financière, dans tous les domaines de votre vie, vous ne pourrez pas accomplir ce qu'il vous faut. Vous voyez, et beaucoup d'êtres humains, tous les êtres humains souffrent de ces pouvoirs de blocage-là. Et la grande majorité ont été séduits. Tellement ils ont vu ces pouvoirs de blocage-là, bon, ils ont cru que la meilleure solution, c'est d'aller faire un pacte avec le diable. Oui, lorsque vous faites un pacte avec le diable, là, il enlève la main sur vous. Il vous laisse. Mais vous êtes déjà dans sa cage. Il ne va plus vous combattre. C'est fini. Il vous laisse. Mais sachez-le bien que Satan a tout le contrôle sur vous si vous faites un pacte avec lui. Si vous êtes dans la sorcellerie. Oui, je connais même des pasteurs. Je vous le dis, je connais même des pasteurs qui sont allés prendre des fétiches. Oui, c'est des pasteurs, des sorciers. Parce qu'ils voient, ils disent que non, l'église, ça n'avance pas, ça ne bouge pas, les gens ne viennent pas. Ils vont prendre des fétiches pour que d'après eux-mêmes, l'église marche. Comme si l'église était un business. Mais c'est les pouvoirs de blocage. Mais qu'est-ce que la Bible nous a dit de faire contre les ruses du diable? Mais on vient de lire cela dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 12. Mais c'est de nous revêtir des armes de Dieu et de faire le combat spirituel au nom de Jésus et nous allons avoir la victoire. Que fait encore ces pouvoirs de blocage, ces démons de blocage? Ils créent le retard dans votre vie. C'est quoi le retard? Vous êtes une femme au lieu où tous vos amis, vos camarades se marient. Vous n'êtes une femme, c'est pratiquement à 40 ans vers la ménopause que maintenant vous trouvez un homme stable. Vous voyez, c'est un retard. Vous êtes un entrepreneur, un homme d'affaires. Vous traversez tellement d'échecs et c'est lorsque vous avez dans la soixantaine. Vous voyez, on crée le retard. Vous voyez, il y a des gens comme ça aussi. Pour réussir, mais c'est difficile. D'échec en échec, de pleurs en pleurs. Vous voyez, leur vie est difficile sur cette terre-là. C'est difficile. Il faut qu'ils souffrent d'abord avant d'avoir quelque chose. Tout cela, c'est les œuvres des pouvoirs de blocage. Sachez-le bien, le monde est partagé. Satan contrôle toutes les sphères du monde. Que vous soyez en Belgique, que vous soyez au Canada, que vous soyez en France, en Côte d'Ivoire, au Bénin, partout, je vous le dis. Satan a des démons. Dans les quartiers, il y a des démons qui suivaient des villes. Il y a des démons qui suivaient encore des quartiers.
Vous voyez, il y a une hiérarchie. Vous voyez, même les rues, il y a des démons qui sont là. Toutes les maisons qui sont dans la cité, qui sont là pour contrôler chaque famille. C'est cela, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous essayez de devenir un homme d'affaires à succès, mais ils ne vont pas le permettre, ils vont vous combattre. Et vous voyez, quand vous êtes étudiant ou bien quand vous venez d'avoir votre diplôme, vous allez dans les entreprises, il y a comme ça ces loges mystiques-là qui font la publicité. Les jeunes cadres compétents, on veut les mettre dans le mysticisme, on les envoie des invitations pour devenir des hommes mystiques. Et beaucoup de directeurs financiers, directeurs généraux, beaucoup d'hauts placés, d'autorités sont dans ces loges mystiques-là. Parce qu'on les a fait croire que c'est pas le moyen par lequel on devient riche. Si vous êtes des enfants de Dieu, des chrétiens, ou bien si vous êtes des hommes naturels, vous n'êtes pas dans le monde des ténèbres, vous n'êtes pas chrétien aussi, vous êtes tout simplement naturel. Si vous arrivez à percer, si vous arrivez à réussir, mais qu'est-ce que les autres vont dire? Mais nous, on est obligés de sacrifier nos enfants, de tuer notre maman, de tuer nos enfants pour devenir riches. Mais regardez ceux-là. Eux-là, ils n'ont rien fait, ils sont devenus riches. Donc, Satan ne veut pas qu'il y ait cet exemple-là pour prouver qu'en Jésus, on peut s'enrichir, en Dieu, on peut s'enrichir. C'est pourquoi on empêche tous ceux qui veulent s'enrichir par la voie de Dieu d'être riches. Oui! On peut vous permettre d'être des simples fonctionnaires, de simples salariés, gagner votre vie moyennement. Bon, avoir les conditions normales. Mais pour aller loin, non, ça, ils ne vont pas le permettre. C'est pourquoi, je vous dis, bien-aimés, il faut être en Jésus-Christ et pleinement en Jésus. Donc, on a vu en 1 qu'ils empêchent l'activité de réussir. Ils envoient des échecs répétés. En 2, on a vu aussi qu'en 3, ils provoquent aussi des retards. Des retards dans tous les domaines de votre vie, de votre mariage, de votre entreprise. Ils provoquent des retards. Et au finish, leur but final, c'est de vous empêcher d'accomplir la destinée de Dieu sur cette terre. Voilà. Ça fait que beaucoup de chrétiens, oh non, ça fait mal. Beaucoup ont abandonné la main de Jésus-Christ. Parce qu'ils sont découragés à cause de beaucoup. Oh Seigneur. Beaucoup n'ont pas ces messages-là. Donc, bien aimé, partagez à tous les chrétiens. Pour ne pas qu'ils soient découragés, il faut qu'ils sachent à qui ils aient affaire. Oui, la Bible dit qu'il y a des esprits méchants cachés dans les lieux célestes. Dans le spirituel, tout homme, même toi qui écoutes cette vidéo, sache qu'il y a des esprits qui sont cachés. Chaque matin, quand tu te lèves, mais envoie le feu. Au nom de Jésus, mène le combat spirituel. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit dans notre Père qui est aux cieux? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais regardez ce que Jésus dit. Délivre-nous des œuvres du malin, délivre-nous des œuvres du diable. Oui, parce que chaque matin, je vous le dis, ces pouvoirs de blocage sont là. Ils suivent vos activités, ils suivent vos enfants, ils suivent tous les domaines de votre vie, ils suivent vos mariages pour envoyer le blocage. Livrez-vous. Jésus-Christ dit, délivre-nous du malin, des œuvres du diable, des ruses. Satan a des ruses chaque jour pour vous appauvrir. Vous devez vous lever pour mener ce combat spirituel. Enfants de Dieu, ils sont là. Quand vous voyez les échecs, souvent d'autres accusent les femmes. Oh, c'est à cause de ma femme. Les enfants, non, si les enfants ne travaillent pas bien à l'école, mais ils sont impolis, c'est parce que... Non, il y a des pouvoirs, il y a des puissants de blocage qui sont là. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, vous devez prier, délivre-nous du matin. Il y a des œuvres du diable. On a lu dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 12. Il y a des ruses du diable qui sont là, qui vous combattent dans le secret. Ils sont là, ils vous suivent. Dans le quartier, il y a des démons autour de votre maison. Si vous êtes des enfants de Dieu, des chrétiens, alors là, c'est encore plus grave. Ils suivent vos mouvements. Quand vous sortez, quand vous rentrez, pour envoyer des blocages dans votre vie. C'est comme ça, je vois souvent, il y a des hommes qui veulent se marier, et puis ils commencent à annoncer à tout le monde, je vais doter ma femme, je vais me marier, tout ça. Remarquez, dans la majeure partie des cas, le mariage, ils vont reporter ça. Oui, ceux qui parlent avant de faire la dot de leur femme, je vais me marier. Remarquez que le mariage sera combattu. On va reporter le mariage là. Ou bien même, si vous ne faites pas attention, même ce mariage n'aura jamais lieu. Mais ces démons ont écouté l'information. Les sorciers ont écouté l'information. Ces pouvoirs de blocage ont écouté l'information. Ils vont s'opposer à cela. Ou bien vous devez voyager, je ne sais pas, aller aux États-Unis, aller en France, en Angleterre. Bon, aller faire des affaires. Ils ont entendu l'information, mais vous serez combattus. Cette société-là, ils vont faire tout pour ne pas que vous allez pouvoir mettre cette société-là sur terre. Même si vous avez prévu des millions
pour bâtir l'entreprise, tout l'argent va aller à l'eau. Mais c'est les esprits, c'est le pouvoir de blocage. Comprenez ça très bien, enfants de Dieu. Les démons, les esprits, cette vidéo, ce thème que nous sommes en train de traiter. Mais je vous ai dit, voici leur œuvre en général. Ce qui cause dans la vie des gens. Ce sont des esprits méchants. Oh, j'oubliais. Laissez-moi vous rendre ce témoignage-là pour que vous compreniez encore mieux. Il y a un frère qui me rendait un témoignage. Il y a une de ses sœurs qui devait être embauchée, qui devait travailler. Et on lui avait promis l'embauche après plusieurs stages. Elle a vraiment chômé. Elle a eu vraiment une vie difficile. Et elle était contente ce jour-là parce qu'on devait l'embaucher. Elle était très contente, très heureuse. Elle a dit aux gens tout et tout. Le lendemain, ils sont au bureau. L'homme qui devait l'embaucher, le patron qui devait être là, le patron est décédé. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y a un autre qui a été affecté, qui a pris la place de ce patron-là. Et lui, il a dit non, que lui, il a ses propres gens, il a embauché d'autres personnes. Cette fille-là, purement et simplement, elle a été renvoyée chez elle. Vous voyez? Mais c'est l'œuvre des pouvoirs de blocage. Vous voyez, enfants de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'espère que vous m'avez bien compris. On fera une autre vidéo sur les rêves de blocage. Suivez cela. À jeudi 10h30 sur notre Seigneur Jésus à venir. Et aussi tous les lundis à 10h30 sur notre Seigneur Jésus-Christ à venir. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen.